putain, j'ai plus de gaz. Non. Oh putain, il s'est arrêté ce fois. Non. Bon allez cool, Longiro, dimanche 26 février 2017. Putain, cette fois j'ai perdu la caméra et l'avion il est là-haut. Quelle merde. Je vais encore faire de l'escalade. Oh mon dieu. L'avion il a percuté là. À peu près là. Il est tombé jusqu'ici. Et entre là et là, il a dû perdre la caméra. Fait chier. Et là, il y a de l'eau. Trop content. Voilà, je suis donc toujours à la recherche de ma GoPro que j'ai perdue suite à un crash. Elle est tombée de l'avion. Et puis ben là, on se trouve, on va dire, un marécage. Et ben c'est vraiment le bordel. Pour traverser tout ça, c'est pas évident, hein, c'est un peu la guerre. Et du coup là j'ai un truc avant de continuer les recherches, ça vient de sonner. À l'aide de ce détecteur en fait j'arrive à capter tout ce qui est métallique. Donc je vais enlever le piquet parce que j'enlève le piquet. Et là, qu'est-ce que j'entends? Putain, est-ce que j'aurais de la chance par hasard? Est-ce que la chance serait en train de me sourire là? Putain. Putain, j'en reviens pas. Oh le bol. Je dois avouer que je suis venu très rarement. J'ai dû venir peut-être 6 ou 7 fois. Bon, faut dire aussi que à chaque fois je suis resté en tous les cas entre 1 heure et 2 heures et demie de temps. C'est inimaginable, hein. Je veux dire, sur la vidéo ça se voit pas, mais
c'est vraiment impénétrable limite et c'est vraiment impraticable. Ça rend les choses quand même plus difficiles, sachant qu'il y a une tonne de feuilles à la surface de la flotte, où que ce soit. Et donc forcément, la caméra, je l'ai retrouvée où? Sous un tas de feuilles mortes. Et bon voilà. Donc je suis un peu sous l'émotion là, parce que franchement, je suis parti avec peu d'espoir, tout au départ. Une fois que j'avais craché, que je l'avais perdu. Et donc je la retrouve enfin. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça ce soir. J'ai rêvassé un peu, et sans y croire, honnêtement. Et là, comme quoi la chance, des fois, faut la provoquer. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, elle est certifiée waterproof. Waterproof durant un temps illimité en principe et jusqu'à une certaine profondeur. Mais là, on était à, on va dire, 5-7 cm sous la surface et je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, elle est hyper froide. Elle semble pas avoir de la flotte à l'intérieur de la vitre. C'est vraiment étrange. J'espère vraiment que c'est du waterproof parce que ça me permettra de visionner les 3 derniers vols que j'ai filmés avec. Et puis le crash, forcément, magnifique. Je suis vraiment sous l'émotion. J'ai vraiment l'impression d'halluciner là. Je me foutrais des baffes pour être sûr que je suis bien réveillé. C'est vraiment énorme. Cet appareil, il est vraiment fiable. Voilà, fallait quand même que je garde une petite trace de cette magnifique fin de journée. Magnifique météo qui m'a permis de retrouver ma caméra parce que pour marcher dans ce bordel, faut le dire, il faut de la lumière. J'ai commencé les recherches à 18h20 et je l'ai retrouvé à 18h45. J'ai mis à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc 5 ou 6e intervention avec un jour magnifique et donc avec la chance visiblement qui m'a souri. Et avec un peu d'espoir, je vais pouvoir extraire un joli petit film de la carte SD une fois que j'aurai immergé la caméra dans un bac de riz pendant un jour ou deux, histoire d'éliminer toute trace d'humidité, de flotte, voilà. Pour une fois, je repars pas bredouille, je suis content, j'ai retrouvé ma cam. C'est le cas de le dire et juste un peu de patience et d'acharnement et le tour est joué et ça a bien joué en ma faveur.
Putain, c'est le chaos. Dans les marécages, laisse tomber. Ouais. Je sais pas si je peux le rejoindre par en traversant là, mais. Ah non. Ah ouais, là, putain, merde. Non. Putain. Ça fait ça, c'est merde. C'est la partie. Merde, mais il est tombé là-bas, la caméra, là. Mais non, mais la partie l'arbre, là. En haut. Donc il a forcément du ailleurs que je peux m'imaginer. Ah ouais, c'est mort, on a tout arrêté là. Tu peux activer le gaz, je sais pas, un peu. Le gaz, c'est à gauche. Eh bien mes amis, quelle aventure! Que dire de ce beaver? C'est une très belle réplique d'1,50 m d'envergure de chez Flyzone 3 ou 4S. Vraiment très bien pensé et conçu dans le moindre détail, dirais-je. Je suis précisément en train de réparer le flap qui a un système de charnière un peu particulier. À cette époque, février 2017, j'étais pas encore très familier avec les réparations. Et il fallait absolument que je m'applique à la faire celle-ci parce que je tenais à refaire des vols avec ce beaver. C'était mon premier et depuis je n'en avais pas retrouvé d'autres. Et j'avais fini par craquer pour celui de chez FMS très récemment. Mais depuis, comme je disais, j'en avais jamais retrouvé. Donc très rare sur le marché. Si on cherche ce modèle en EPO. En tout cas, celui-ci à bon dos, je me suis bien fait la main dessus. Il avait commencé sa carrière par un crash durant le maiden flight suite à une coupure de connexion. Donc il a connu plusieurs petits crashs, plusieurs réparations donc. Celle-ci est la 3e ou 4e mésaventure et vraiment je me suis pas raté. En tout cas, je m'acharne, j'essaye de le réparer une énième fois jusqu'au tout dernier crash où finalement j'ai laissé tomber et suis passé à autre chose. En tous les cas, j'aurais jamais pensé que Flyzone ferait un modèle aussi bien fichu et je regrette pas de l'avoir acheté un jour. Et voilà, on arrive enfin au bout de la réparation de ce volet. Quant à la calandre, elle a bien ramassé aussi. Elle a pris l'arbre de plein fouet. Mais c'est que du plastique et de toute façon, c'est déjà la xème fois que je la répare. Donc on cherche plus à faire de l'esthétique. L'essentiel est réparé et ça me permet de faire encore quelques vols
jusqu'au tout dernier crash en date qui fut définitif. Nous voilà donc repartis après ce crash dans les arbres. Nous sommes quelques semaines plus tard. On est au printemps, il fait beau, on en profite. On a entendu le bruit bizarre au décollage. Ça c'est dû au crash forcément et les caractéristiques de vol se perdent également. Ok, donc on vient d'achever le vol avec le Timber et la GoPro embarquée dans le but de filmer l'épave du Beaver qu'on va aller récupérer maintenant. Allez, go! Bon bah voilà, magnifique épave du Beaver. Cette fois-ci, c'est définitivement terminé. Je crois que là, je vais pas chercher à comprendre. Nous étions en avril 2017 à ce moment-là et je commençais gentiment à faire quelques figures, à oser un peu. L'invertep par contre, c'était pas réussi tout de suite. Et depuis, j'ai laissé tomber. Mais je me suis bien amusé. Comme je dis, aucun regret. Il a fait son temps. Et maintenant, place à son petit frère de 2 mètres de chez FMS. Mais avant l'acquisition de celui-ci, j'avais eu le temps de bousiller le Beaver d'1,50 m que mon camarade apostrophe Christian s'était également procuré dans un autre coloris. Mais voilà, il lui est arrivé le même malheur. Et là, on a vraiment laissé tomber. Restez accrochés. Merci pour le visionnage. À bientôt.